la subvention est de 700 ou sera de 774 milliards. Il faut rappeler que pour la loi de finances initiale, le volume de subvention qui avait été envisagé était de 250 milliards. Donc, la différence serait ici de 524 milliards qu'il faut aller chercher au niveau du budget. Ce sera des efforts budgétaires qu'il conviendra de consentir à ce niveau-là. Maintenant, si la crise perdure dans le temps et qu'elle finit par s'installer, on pourrait arriver à un niveau du coût du baril en moyenne de 115 $ sur l'année 2026. Et à ce niveau-là, le volume de subvention qui sera requis pour amortir ce choc-là sera de 1396 milliards. Comparativement à ce qui a été envisagé, prévu dans la LFI 2026, on serait à une variation de 1146 milliards d'efforts budgétaires qu'il conviendra de consentir. Maintenant, cette crise a des impacts aussi bien sur les dépenses que sur les recettes. C'est ce que le ministre de l'Énergie disait tout à l'heure. Pour ce qui concerne les recettes, avec l'hypothèse de 85 $, on serait à un supplément de recettes de 135 milliards qui va passer à 185 milliards si on passe aussi si on tient compte de l'hypothèse du coût du baril à 115 $. Voilà en tout cas donc la situation telle qu'elle se présente. Maintenant, nos équipes ont préparé un cadrage. Je dois avouer, comme l'a dit le ministre de l'Énergie, dès que la crise a éclaté, moi je suis venu auprès du Premier ministre pour proposer qu'on rehausse les prix et qu'on partage la charge avec les populations. La réponse a été jusqu'ici négative. Nous avons mis à jour le cadrage en essayant de proposer, selon les différents scénarios, en tout cas des situations qui nous permettront, toutes choses étant égales par ailleurs, au moins de rester sur la trajectoire de consolidation budgétaire. En tout cas, voilà ce que je voulais dire par rapport un peu aux implications de la crise au Moyen-Orient. Maintenant, pour ce qui concerne le Trésor, peut-être dire un mot. Vous savez, nous sommes dans un contexte assez particulier. Il y a des députés qui ont beaucoup parlé hier, à l'occasion de mon passage ici, des différentes attaques et du contexte qui peut justifier tout cela. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des centaines et des centaines d'attaques auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement. Nécessairement, nous essayons avec les équipes, avec le ministère des Télécommunications qui pourra peut-être revenir sur cette question, nous essayons de contenir tout cela, mais il arrive que des choses passent. Mais le dispositif que nous avons mis en place sont des dispositifs de réplique qui permettent à chaque fois que ces attaques arrivent à nous impacter, que nous puissions très rapidement nous relever et puis continuer à rendre les services tels comme nous l'avons fait avec le Trésor. Vous avez compris que les paiements ont repris au niveau des collectivités territoriales, mais au niveau des dépenses importantes pour l'État. Les salaires vont être payés d'ici la fin du week-end. Toutes les autres charges, naturellement, sont en train d'être prises en charge, mais nous nous préparons effectivement et au quotidien à faire face à ces attaques-là, étant entendu que par moment, il est peut-être nécessaire de comprendre qu'il va y avoir des zones de vulnérabilité, mais le plus important, c'est de se relever aussitôt et de pouvoir continuer la fourniture de services publics. Je vous remercie. Monsieur Aliou Sall, ministre des Télécommunications, pour 4 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Salam alaikum wa rahmatullah. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, maa ngi lay nuyu Assemblée, les honorables députés, nuyu également l'ensemble du gouvernement, nuyu également les amis de la presse. Honorables députés, dans un monde digitalisé, dañu gis ne dafay am recrudescence des attaques cyber. Wàllum cybersécurité nag comme ni ko sama homologue du ministère des Finances waxee dafa nekk tey loo xam ne aucun pays au monde n'est à l'abri, aucun pays au monde qui est épargné. Dès lors qu'un État fait le choix de digitaliser li nga xam ne moom la État du Sénégal def à travers le New Deal technologique pour permettre li nga xam ne mooy ñu gën a rapprocher citoyens yi ci li nga xam ne mooy le service public à travers la digitalisation de l'administration, la digitalisation des services publics, loolu mënul ñàkk ñu mën ñu attaquer.
mais li ma bën a wax honorable député mooy il faut faire le distinguo entre li nga xam ne mën nañ ko tuddee loo xam ne c'est enjeu mondial je dirais parce que amul pays boo xam ne te à l'abri de ça. Gis ngeen ne il y a 2 semaines ci ginnaaw li nga xam ne mooy la direction des finances publiques de la France ñi nga xam ne ñoom daanaka budget bi ñuy def ci cybersécurité toll na ci lu ëpp 100 fois budget Sénégal toog nañ daanaka ay weer comme li ñu dal en partie seen système doxul. loolu nag ni ñu koy expliquer mooy ñun ni ñuy xëyee di ñëw assemblée nationale noonu la ci monde bi des milliers de personnes yoo xam ne ce qu'on appelle des cyberattaquants xëy di attaquer nit. mais li gën a important mooy état bu responsable yan matuwaay la war a jël ñun bi ñu fi ñëwee dañu def diagnostic gis ne Sénégal dafa am ce qu'on appelle une dette cyber. dette cyber nag mooy lan mooy infrastructure critique moo xam ndax ci wàllum télécommunication la moo xam ci wàllum ndox la moo xam ci wàllum téléphonie moo xam ci wàllum énergie moo xam ci wàllum mine la état du Sénégal sous l'égide du premier ministre dañu jël jumtukaay yu bees pour mën a développer ces secteurs là secteurs yooyu noonu nag mënul dem sans informatique. bi ñu ñëwee nag ñu gis ne war nañu fi ñu jógee sori na il faut que ñu teg ay jumtukaay pour mën a en tout cas mën a prévenir ci attaques yi nga xam ne moom la Sénégal di subir. ñu gis ne am na recrudescence sur li nga xam ne moom la ñuy tuddee les régies financières pour mën a bloquer le système. Ça s'est fait sciemment quand bien même ministère bi ak seeni informaticiens jël nañu ay matuwaay mais dafa nekk attaques yoo xam ne kenn mënu ci mucc. ñun nag bu ñu ñëwee on a essayé de prendre le taureau par les cornes comme on dit d'abord régler li nga xam ne mooy le cadre légal et réglementaire loolu lu am solo la ba tax na le président de la République ak premier ministre ci plan d'action bu ñu jël boo xam ne ci ñetti axe la. premier axe bi moo ñu régler le cadre légal et réglementaire président de la République premier ministre wax nañu prochain conseil des ministres bii di ñëw am na loi bi nga xam ne mooy la loi de protection des infrastructures critiques du Sénégal boobu bind nañ ko ba pare dinañ ko jàllale incha allah prochain conseil des ministres buñ ci jógee ñu indi ko fii assemblée nationale pour ñu mën ko voter loolu mooy premier élément mooy le cadre légal et réglementaire. beneen buñ ci jógee mooy ñu mettre en place un plan Marshall décennal sur la cybersécurité parce que réew bi nga xam ne jël nga ne sa lépp da nga koy digitaliser il faut aussi que ñu am les moyens de nos ambitions sur la protection de ces données critiques. loolu nag dafay laaj xaalis bu bare dafay laaj des experts yoo xam ne am nañu seen xam-xam màcc na te gis nañu ne am nañ ko Sénégal lu bari te ñooñu aussi c'est l'occasion même de ñi nga xam ne bind nañu ci semaine bi parce que depuis attaque bi nga amee daanaka tous les experts yu nekk Sénégal ak yu nekk bitim réew ñu ngi ñuy bind ñu ngi leen di remercier ñu wax leen rek ne leen rassurer leen ne l'État du Sénégal est pleinement engagé et mobilisé en tout cas à faire de la cybersécurité une question de sécurité nationale parce que loolu la de la même manière que ni ma koy waxee le général Birame Diop de la même manière qu'on doit protéger ni armée bi di protéger sunu territoire noonu la ñu war a amee une armée numérique au Sénégal pour protéger sunu infrastructure numérique parce que dañu jëm ci digitalisation boo xam ne tàmbale na te daanaka du am dakk comme ni ngeen ko xamee nag honorable am na ay détails yoo xam ne du ma ci mën a ñëw parce que c'est des questions yoo xam ne qui résultent de la sécurité nationale comme nu ma ko waxee sur la partie opérationnelle du ma ci mën a ñëw mais bu fekkee ne honorable député il est intéressé mën na ñëw ak les équipes en tout cas ñu expliquer ko de manière détaillée lépp li nga xam ne sur le plan opérationnel ce que nous prévoyons de faire mais li ma ci mën a wax en tout cas de manière ramassée mooy les 3 axes yi nga xam ne État du Sénégal engagé wu na ci vraiment pour mën a apporter des réponses à même de nous protéger. Merci beaucoup. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, ci laaj yi ñëw defe naa samay collaborateurs